Bonjour, Bonjour. monsieur Mietcharton, vous êtes universitaire. Oui, Alors, est-ce que vous pensez que dans l'état actuel, il est encore possible de lutter contre la désertification? Ou alors, qu'est-ce mais qu'on appelle vraiment désertification? Est-ce qu'on n'aurait pas une fausse idée de ce que c'est que la désertification? je ne pense pas qu'on ait une fausse idée. Je pense qu'on n'a pas d'idée de ce que c'est en réalité. On ne se rend pas compte en Europe qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes pauvres qui vivent des sécheresses épouvantables, Mm. qui tirent la majeure partie de leurs revenus du sol, de leur culture, de leurs troupeaux, et que tout ça est en train de se dégrader. Alors que même en Europe, dans certains pays, nous connaissons aussi des phénomènes de dégradation. Ça veut dire quoi, dégradation? Ça veut dire que tout d'un coup, en quelques années, la végétation s'en va, le sol, il est soumis à des précipitations quelquefois très violentes. Et le changement climatique va nous amener des pluies de plus en plus violentes, de plus en plus irrégulières. Alors s'il n'y a plus d'herbe, bah, la terre s'en va. Mhm. Alors la terre s'en va en Afrique, la terre s'en va en Europe. Donc, nous avons, au niveau de l'Union européenne, mais au niveau mondial également, réussi à mettre en place la Convention sur les changements climatiques, à véritablement Ouais. secouer les politiques, pas encore suffisamment, bien sûr, on Mais pense aux si, ça États-Unis. commence, ouais. Nous avons également réussi au niveau de la Convention sur la biodiversité Oui, à tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut à tout prix agir. oui, Et là, cette convention, c'est la troisième convention qui oui. est le parent pauvre. Alors, est-ce que vous pensez que nous arriverons également à secouer les États, les membres de cette convention pour la mettre au même niveau que les autres? Eh bien, c'est un double effort parce qu'il faut que les pays menacés par la désertification se rendent compte qu'ils ont un sursaut à faire. Et notre ami de la Convention a été très bon. Il a dit il faut sortir. Alors, je suis désolé de parler comme ça à un député européen membre du groupe des Verts, mais il faut sortir du ghetto des ministères de l'Environnement. Autrement dit, ce n'est pas qu'un problème d'environnement, c'est un problème d'environnement, de développement, c'est un problème transversal. Et la Convention, pour l'instant, elle n'est pas sortie de là, elle est restée trop sectorielle. Alors, c'est les pays eux-mêmes qui sont affectés par ce phénomène. Et puis nous, les pays développés, que nous soyons touchés par la dégradation ou pas, nous devons aussi prendre en compte que c'est un phénomène global, que ça peut avoir des conséquences sur nous. En particulier, une des conséquences, c'est la migration des pauvres vers les nations riches. C'est inéluctable. Alors il vaut mieux qu'ils vivent mieux chez eux que de venir vivre mal chez nous. Je crois que c'est quand même simple à comprendre. Mhm. Et puis, ce qui est simple à comprendre, c'est que il y a quand même, d'après la FAO, au moins 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Ces personnes, elles sont presque toutes dans les pays arides. Et vous qui êtes Mais universitaire, j'ai des espoirs, moi. est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'études qui ont été faites pour Ouais, estimer ouais. la désertification? Et est-ce que vous pensez que le coût que représente cette désertification serait à mettre en avant par rapport aux investissements, disons, à l'aide au développement? Lorsqu'on C'est voit quand même le ratio, c'est absolument phénoménal. c'est phénoménal. La non prise en Ouais, compte ouais. de la dégradation par la Oui, c'est désertification. phénoménal et je dois dire que là, nous avons besoin d'un grand porte-parole pour nous aider à cette prise en compte. Et nous ne l'avons pas trouvé. Al Gore est un bon porte-parole, Monsieur Stern est un bon porte-parole. Nous, on n'en a pas. Alors aidez-nous à en trouver un. Parce que c'est vrai que quand on met en regard les coûts, admettons que ça soit sous-estimé, mais 60 milliards de dollars par an, l'aide publique au développement, c'est 100 milliards de dollars par an. Donc on y est presque. Or, on a fait une petite étude avec quelques collègues, notamment américains, universitaires, et on a dit et écrit en décembre 2006, c'est très récent, qu'avec 10 à 12 milliards par an pendant 10 ans, on redressait, on restaurait tous ces milieux dégradés. Et on ne va pas me faire croire qu'on ne peut pas les trouver. Mhm. D'autant plus, alors je vais ajouter que les paysans du monde entier ont montré qu'ils savaient,
dans certains cas, ils avaient trouvé les bonnes pratiques. Et donc, les bonnes pratiques généralisées en disant on sort 800 millions de personnes de l'état de détresse dans lequel ils sont en ce moment. En fait, mettre en œuvre la Convention sur la lutte contre la désertification pourrait véritablement aider ces personnes qui sont affectées plus que Oui. ne peut aider. Plus que ne peut aider la Convention sur les changements climatiques, lorsque les eaux sont montées et lorsque une île disparaît, Oui. les populations doivent migrer. Elles doivent bouger, Là, oui. nous avons l'espoir de Oui, pouvoir oui, arrêter la désertification. Oui, Donc, c'est une question d'engagement Oui. politique, Oui, de mise en œuvre. nous avons vraiment l'espoir et la preuve, on a la preuve sur le terrain que des centaines de millions de personnes pourraient vivre dans leur pays avec des démarches, je dirais, actives. Mais comme il faut investir un petit peu, c'est pas beaucoup, hein. Avec 300 ou 400 euros à l'hectare pendant 2 ou 3 ans, vous vous mettez dans des conditions de restauration de vos terres. Bon, alors le paysan, il les a pas, les 300 ou 400 Le euros. tout, c'est que l'argent Il de ce arrive là-bas. développement arrive véritablement à cet agriculteur. Et là, Voilà, on arrive voilà. au sujet de la corruption, de l'aide. Mais Donc, avant un la autre sujet, mais Oui, tout est lié. mais avant c'est la corruption, complexité. il y a un sujet sur lequel, à la fois nous, les experts, entre guillemets, et vous, les parlementaires, on peut agir, c'est changeons nos outils de l'aide au développement. Pour l'instant, nos banques de développement, nos ministères, ils ne savent pas amener des dollars ou des euros à l'agriculteur. Ils ne savent pas ou ils n'osent pas. Bon, donnons-nous les moyens de faire que l'agriculteur qui a besoin de 300 dollars euros par an pendant 3 ans sur son hectare, c'est des petites fermes, hein, et qu'il les ait, Alors, avec une bonne formation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. même si le travail est immense, les ingrédients sont là pour Ah oui, oui, réussir oui. avec de la volonté Ah oui, oui, oui. politique. Oui, Je oui, vous remercie beaucoup. j'en suis sûr. Merci beaucoup.